Bonjour, ici Thierry Crignon du blog Nabismag. Aujourd'hui, dans cette vidéo questions-réponses, je réponds à plusieurs internautes à la fois pour des problématiques de transport de toile. Alors, d'abord, la première chose à faire, lorsque vous déménagez, lorsque vous voyagez avec vos toiles, c'est de toujours voyager bois contre bois. Ça veut dire que si vous avez une toile comme ici, eh bien, bon, là, le châssis n'est pas entoilé, mais vous venez mettre bois contre bois. Vous ne le mettez pas au centre comme ça. Voilà, vous le faites voyager de préférence bois contre bois. Ça veut dire que vous allez, même si vous les filmez ensemble, vous allez éventuellement les filmer comme ça. Même si elles ne sont pas de la même grandeur, comme ici, eh bien le fait de les mettre au moins sur deux angles de bois différents, vous allez pouvoir la faire voyager de façon correcte et sans qu'elle soit abîmée. Maintenant, ce qui est arrivé à l'internaute, c'est qu'en voyageant comme ça, une des toiles avait bougé et avait appuyé sur la toile. Ne l'a pas percée, mais avait creusé une déformation dans la toile. Alors comment réparer ce genre de déformation? Ça arrive assez fréquemment, hein, quand les toiles glissent ou quand on pose une toile et qu'elle s'appuie sur un angle de bureau ou un angle d'atelier quelconque, eh bien on a une déformation dans la toile. Eh bien pour reprendre ce genre d'imperfection, il suffit de prendre une éponge toute simple, de la tremper dans l'eau. Alors vous ne le laisserez pas, vous la trempez dans l'eau, vous la prenez et vous allez mouiller par petites tapes comme ça, voilà, vous allez mouiller, imbiber votre toile par derrière d'eau. Et quand ça va sécher, vous allez voir que votre toile va reprendre sa position de départ. Mais dans certains cas, si vraiment le trou est profond, à ce moment-là, vous devez faire l'opération 2 voire 3 fois. Mais n'hésitez pas, vous mouillez et vous allez voir qu'une fois sec, ça va reprendre. C'est juste des problèmes d'hydrométrie et ça va redonner la forme initiale à votre toile. Donc bien mouillé. Et vous pouvez refaire ça. Vous pouvez aussi faire ça quand vous avez une toile qui s'est détendue. On voit dans les pays un peu humides, sans me moquer, la Bretagne, où j'ai vécu suffisamment longtemps pour savoir que des fois on a un vrai problème d'hydrométrie pour nos toiles. Eh bien, vous pouvez, surtout sur des toiles coton, vous pouvez aussi, avant de mettre les clés, mouiller votre toile et quand elle est sèche, eh bien, elle s'est bien retendue. Donc pas de soucis sur ce sujet-là. Autrement, effectivement, vous avez les clés, hein, les clés qui vous sont livrées, hein, voilà la forme d'une clé généralement, hein, donc c'est un morceau de bois supplémentaire que vous pouvez mettre. Alors il suffit simplement de mettre la clé dans les trous qui sont prévus. Et alors pour le faire convenablement, puisque j'ai vu moi des fois des gens qui tapaient comme des fous partout, eh bien là ce qu'il faut c'est que vous mettiez vos clés telles que je les ai mis là, bon là il manque les deux là, voilà, mais il suffit de prendre un côté, vous tapez un petit peu là, vous tapez là, puis après là, là et là. Ensuite, on tape là, là et là, d'accord, de chaque côté, et pour retendre tranquillement la toile. Et vous le faites plusieurs fois en tournant, de façon à ce que vous tendiez qu'un tout petit peu à la fois. Ce qui se passe, c'est que le châssis s'écarte de son origine, vous voyez ? Voilà, on voit qu'il est écarté, ce qui fait qu'il retend la toile. Mais si vous écartez trop en tapant trop d'un côté, eh bien vous allez avoir votre châssis qui va se déformer. Donc pour le faire convenablement et tendre convenablement un châssis avec ses clés, quand il a été déformé par un problème d'hydrométrie, eh bien vous tapez un tout petit peu à la fois, petit coup marteau, même quitte à vous y prendre 2-3 fois, faire 2-3 fois le tour, mais vous tapez qu'un tout petit peu à la fois et pas comme une brute. Au pire, vous allez avoir une toile qui va être complètement décalée, ce qui va poser problème. Donc voilà, troisième chose qu'on m'a posée comme question, c'est pour le transport des toiles. Il arrive qu'on ait le besoin de transporter certaines toiles roulées, ou même par exemple, vous peignez, on voit ça quand vous êtes étudiant en Beaux-Arts, vous ne peignez pas sur châssis, mais vous allez tendre une toile sur un mur et après peindre, ça, certains artistes le font, moi ça m'est arrivé assez fréquemment de tendre ma toile sur un mur, de peindre et après, bon, si la toile me plaît, je la tends sur un châssis, autrement, je la roule. Eh bien, la plupart des gens la roulent comme ça. Vous voyez, cette toile qui est un fond, eh bien, elle a été tendue, elle a été roulée dans le mauvais sens. Pourquoi je dis qu'elle a été roulée dans le mauvais sens? Parce que quand vous avez fini une toile et que vous la roulez, vous êtes d'accord avec moi que la toile est dure. Il y a un film dur dessus, que ce soit pour l'acrylique ou pour l'huile, vous avez un film qui est relativement dur. Donc quand vous roulez votre toile, vous allez casser ce film. C'est logique et c'est normal et vous ne pouvez rien faire d'autre que ça. Mais
quand vous la roulez dans ce sens-là, au moment où vous allez le retendre, le film va s'ouvrir. Hein, ce qui est logique, on voit, on ouvre le film. Ce qui fait que, effectivement, vous allez ouvrir les fissures de votre toile. Alors que si vous avez roulé votre toile dans l'autre sens, comme ça, eh bien, au moment où vous allez retendre votre toile, les fissures, elles ne vont pas s'ouvrir, mais se refermer, justement. Donc, quand vous voulez voyager, ne tendez pas vos toiles, comme la plupart des gens, comme ça, mais tendez-la bien en l'envers, ça veut dire la face qui a été peinte vers l'extérieur. Alors, je sais que ça risque de la salir. C'est vrai que la plupart des gens le font dans ce sens-là parce qu'ils ont l'impression qu'elle va être mieux protégée. Et non, c'est dans l'inverse. Après, vous pouvez, je vous conseille d'envelopper dans un papier de soie, par exemple, au moment du voyage, ou dans un plastique, de façon à ce qu'elle soit protégée et que tout le film pictural soit bien protégé. Voilà, c'est tout pour ces vidéos sur la protection ou le transport des œuvres. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Si ces vidéos vous plaisent, eh bien abonnez-vous à ma chaîne et vous allez recevoir régulièrement les nouvelles vidéos. Autrement, vous pouvez toujours télécharger mes derniers e-books. Voilà, je vous remercie, à bientôt.